Bonsoir. Alors, bienvenue. J'espère que vous avez apprécié cette courte méditation. Ça fait du bien à la fin d'une journée de pouvoir débrancher un petit peu, ou du moins essayer de débrancher tout ce qui est un petit peu surchauffé la personne ou la journée elle-même. Et ce soir, on a un thème assez divertissant puisqu'on va parler de sécurité intérieure, la sécurité de l'être. Et on est bien sûr à une période d'histoire dans laquelle je pense que la sécurité est à peu près une des plus grandes priorités de tous les gouvernements. Et d'un point de vue spirituel, c'est intéressant de voir combien ça joue un rôle important aussi pour notre propre bien-être. C'est évidemment une autre formulation pour des concepts ou des idées qu'on développe différemment en général, mais la sécurité intérieure, ça devient aussi une façon de se demander si on est bien protégé. Et quand on médite, par exemple, comme ce qu'on vient de faire pendant quelques minutes, ce qu'on essaye, c'est de vivre un moment de tranquillité, de paix, de ne pas être dérangé. Imaginez que vous êtes chez vous puis qu'il y a des gens qui rentrent sans vous avoir demandé l'autorisation, ni sans avoir sonné. Pas sûr qu'on apprécierait beaucoup que les gens fassent juste rentrer comme ça par la fenêtre, par la porte, par la cheminée, à travers le mur. On dirait, ben voyons. Puis là, on se mettrait à dire, bon, ben là, on va fermer les portes, on va fermer les fenêtres. Puis on se protégerait pour essayer d'être tranquille à la maison sans être dérangé. De la même façon, l'esprit, est-ce qu'il est capable d'être tranquille, paisible, se détendre sans se faire déranger par toutes sortes d'idées, d'émotions, de souvenirs, d'images qu'on n'a pas sollicitées? Êtes-vous capable de fermer la boutique et dire non, là je ne prends que les images que j'ai choisies, je ne pense qu'aux pensées que j'ai sélectionnées, je ne ressens que ce que j'ai décidé de ressentir. Vous êtes capable de faire ça? C'est un peu difficile. Donc on peut peut-être revoir quel système de sécurité on a, on a abordé, ou est-ce qu'on veut changer notre système de sécurité. Et c'est une métaphore, mais c'est intéressant comme métaphore, parce qu'on va se rendre compte que c'est le même concept. C'est que la méditation, c'est en fait définir comment protéger l'âme, protéger l'être de tout ce qui n'est pas souhaité, de tout ce qui n'est pas bénéfique. Et une sécurité, elle n'est faite que pour éliminer des menaces. Une sécurité n'est pas là pour empêcher les amis de rentrer à la maison. La sécurité est là pour empêcher les voleurs de rentrer à la maison. Donc il y a un discernement, il n'y a pas une question de s'isoler, de ne plus être en contact ou d'être fermé sur soi-même. C'est juste qu'une bonne sécurité protège les gardes du corps autour d'un premier ministre. Ils acceptent une certaine liberté aussi au premier ministre, jusqu'à un certain point. Et jusqu'à un certain point d'ailleurs, dans tous les sens du terme. Selon le point qui se présente à lui, il y a une sécurité plus rapprochée ou pas. Il y a des lieux ou des événements dans lesquels la sécurité sera vraiment accentuée, augmentée. D'autres endroits où elle sera peut-être un peu plus légère. Et l'idée marche de la même façon pour nous. À savoir, il y a des situations dans lesquelles on devrait avoir un très bon système de sécurité. Il y a d'autres situations dans lesquelles on est en sécurité. On n'a pas trop besoin de s'inquiéter de ce qui va se passer. Est-ce que vous commencez à vérifier vos portes et vos fenêtres tout en écoutant et en vous demandant de quoi, où est-ce qu'on va, de quel genre de sécurité on va parler? Alors, il y a plusieurs façons très divertissantes d'ailleurs de penser à tout ça, mais on pourrait commencer avec l'idée de comprendre qu'il y a différentes menaces pour notre sécurité. Et juste pour l'idée de s'amuser un peu, il y a des menaces très puissantes qui sont ce qu'on appelle des terroristes. Puis ça, c'est des menaces imprévisibles, explosives, font beaucoup de dommages. Donc ça, c'est vraiment dans le niveau le plus dangereux de violence, si on peut dire. Mais après, il y a toute une autre gamme de sécurité nécessaire. Tu peux avoir des tireurs d'élite, tout seuls, très ciblés. Tu peux avoir des voleurs, tu peux avoir des
des agresseurs de toutes formes. Tu peux avoir des fourmis, ça aussi c'est un petit problème. Tu peux avoir pas de formules qui font qu'on peut se sentir un petit peu pas trop en sécurité. Quelqu'un qui a des punaises de lit, j'en ai jamais eu, Dieu merci, mais quand on voyait ça aux nouvelles, ça avait l'air assez compliqué. Tu ne veux pas avoir ça chez toi. Et là, t'es plus, c'est pas une sécurité physique, t'es pas, en fait, oui, ça l'est, t'es pas menacé de mort, mais t'es quand même menacé physiquement de perdre la santé et d'être, de pas dormir surtout, de très mal dormir. Donc, il y a toutes sortes de façons de se protéger de toutes sortes d'ennemis aussi. Et il y avait des contes, il y en a plein des contes, là, les Blanche-Neige et compagnie, qui ont toujours été des bonnes poires, même si c'est une pomme qu'elle a acceptée, mais de penser que c'était sécuritaire de manger la pomme. Elle n'est pas la seule, il y a Adam apparemment qui a offert la sienne à Ève, puis ça n'a pas été une très bonne idée non plus, mais c'est lui qui l'a mangée, c'est ça, puis elle est restée là. Ouais, c'est ça, okay. Et donc il y a des concepts qui font que des fois on pense accepter quelque chose de bien, puis en fait c'est du poison. Donc là, on n'était pas protégé non plus, on n'était pas en sécurité. Et ce qu'on va voir, c'est que dans la spiritualité, en fait, toutes les grandes menaces viennent de l'intérieur. On pense des fois que les autres, les situations, ont une certaine menace envers notre propre bien-être. Mais sincèrement, on revient toujours au même concept dans le Raja Yoga, c'est que les vraies menaces viennent de l'intérieur. Puis on va voir qu'en fait, on peut s'amuser avec les 5 formes de menaces principales auxquelles on doit faire face. Puis elles ont des noms très spécifiques. La première est ce qu'on appelle la colère. Puis elle, c'est le terrorisme, c'est la kamikaze. Elle, il n'y a pas de... On ne fait pas dans la dentelle, on fait tout sauter. Comme ça, c'est clair. On fait le maximum de dommages. On écrase, détruit, met en morceaux. En anglais, c'est vraiment in pieces. Tu sais, on perd le piece, to be in pieces. Et vraiment, le kamikaze, la colère, fait des dommages incontrôlables. Quand j'ai vu récemment quelqu'un avoir une très belle discussion, et tout à coup, oups, une corde sensible a été pincée avec précision et avec insistance. Et là, l'individu élégant, articulé, intelligent, brillant, sympathique, est devenu, mais là, vraiment le kamikaze. Puis là, c'était tout le monde sous le divan parce que ça sonnait un peu comme ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis là, c'est parti dans tous les sens, les mots, le vocabulaire, l'énergie, la puissance. Puis on sentait qu'il se contrôlait beaucoup pour être convenable, mais la frontière avait déjà été franchie et tout sautait de tout bord, de tous côtés. Et là, on voyait, puis bon, c'est pas mis à frapper personne, mais juste par les mots, par l'intensité, par l'énergie, la colère était vraiment destructrice, quoi. Et on voyait que la colère met fin aux relations, peut mettre fin aux relations très facilement. La colère est dure à réparer. On dit souvent que ça prend 6 mois à effacer les traces de la colère. Quand quelqu'un a vraiment un acte de colère profond, l'autre personne, pendant 6 mois, ça va rester là, comme une menace, crainte que ça se reproduise. Et c'est très dommageable, la colère. C'est vraiment une puissance qui défait en fait l'âme parce qu'elle la brise en morceaux. Donc c'est le problème de la colère, c'est qu'elle fait exploser l'âme. Donc on l'appelle la terroriste, kamikaze. Et ça, c'est pas souhaitable, puis ça vient de l'intérieur. Le déclencheur est extérieur, mais l'effet vraiment est intérieur. C'est nos pensées qui créent la colère. C'est notre bouillonnement intérieur, notre volcan intérieur. Ça vient pas de l'extérieur. Il y a une autre menace très très importante, tout à fait autre chose, les parasites, les personnes non invitées, mais qui s'invitent elles-mêmes, puis qui prennent domicile, puis qui s'installent, et qui deviennent permanentes dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre relation, dans votre vie. Des parasites, c'est ce qu'on appelle l'attachement. Et l'attachement fait que ça colle, d'une part, c'est collé, et puis tout à coup, tu invites quelqu'un pour le thé, bien sûr, mais il ne repart jamais. 3 mois plus tard, il est toujours là.
Toi, tu dis, ben là, c'était juste inviter l'individu pour une petite heure, quoi. Et des fois, ça se passe comme ça, tu fais juste un petit truc, puis avant que tu t'en rendes compte, ça devient vraiment collé. C'est pas le terroriste, ça. C'est pas celui qui fait tout sauter, bien au contraire. Il arrive avec son pot de colle, ça a l'air très gentil, ça ressemble à du glaçage, puis il en met partout, puis avant que tu t'en rendes compte, tout colle. Dès que tu veux quelque chose, c'est collé, il t'a tout collé, puis avec son nom dessus, puis là, tu te dis, ben là, je me reconnais plus chez moi, là. Et l'attachement fait qu'il y a une espèce d'invasion parasitaire qui devient donc, qui siphonne nos énergies et qui surtout nous prive de notre identité autonome, de notre indépendance. L'attachement, c'est l'envers de l'indépendance. Si on est attaché, on n'est pas libre, non? Si on est détaché, on est libre. Ne pas confondre, on revient toujours à ça, l'attachement n'est pas un manque d'amour, n'est pas une distance affective, etc. L'attachement, on dit souvent, c'est une association exagérée qui fait en sorte que je perds mon indépendance, je perds mon autonomie, je perds la conscience d'être qui je suis et je deviens une demi d'un tout partagé avec une autre demi ou un autre demi. Et on commence à se trouver entier en association avec un autre. C'est ce qu'on appelle un parasite. C'est vraiment ça la définition du parasite. Et souvent, ça a des belles allures au début, ça a l'air très alléchant, ça a l'air très sympathique. Mais comme je dis, après 3 mois, après 6 mois, on se dit, ben là, j'ai plus mon espace, j'ai plus mon côté sacré qui a été envahi. Il y a vraiment une invasion. Donc l'attachement, c'est l'envahisseur. C'est pas le kamikaze, c'est l'envahisseur. Il arrive, colonise, s'installe, puis vous êtes pris après. Vous êtes pris avec. Puis les attachements vont faire qu'on change notre langue, on change notre culture, parce que le colonisateur impose son style. C'est un peu parabolique mes histoires. Si vous me dites si vous êtes complètement perdu, ou si vous êtes déjà en train de mettre des noms, vous êtes en train de reconnaître. Ah ouais, tiens, lui, c'est vrai que j'avais invité juste pour le thé, mais il est encore là. Tu sais. C'est pas, on reconnaît, non? De quoi on parle? L'attachement? Et des fois, les gens se disent, mais comment est-ce possible de ne pas s'attacher? Ça, c'est un autre sujet, on verra tout à l'heure. Il y a un système de sécurité qui existe pour ça. Mais l'attachement, entre autres, c'est le plus méconnu en fait, des vices parce qu'on a l'impression que c'est bon l'attachement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc un autre envahisseur ou une autre menace. Et cela, elle est vraiment particulière. C'est plus la menace qui crée une espèce de maladie mentale. Et c'est-à-dire c'est une distorsion complète de la réalité. Et ça, c'est vraiment, vraiment sournois parce qu'on ne s'en rend pas compte. Quelqu'un qui est paranoïaque, t'as beau lui dire que non, mais il n'y a vraiment aucun danger là. Personne n'est après toi. C'est une maladie, la paranoïa. On ne peut pas en rire, on ne peut pas dire la nier, elle existe, c'est une maladie mentale. Et quand on est paranoïaque, on est convaincu que le monde est après nous. Là. Et t'as beau avoir tous les gens au monde qui t'expliquent que c'est pas vrai, c'est dans ta tête. Tu peux pas comprendre ça. Alors, il y a une invasion comme ça qui est très dangereuse qui s'appelle l'ego. Et ça, l'ego, là, il est vraiment sournois. Parce que l'ego, c'est comme une espèce de tumeur dans la tête. Là. Puis c'est vraiment une tumeur. C'est pas une tuvie, là, c'est une tumeur. Puis c'est une espèce de bulle qui se gonfle. C'est pour ça qu'on dit souvent que quelqu'un qui a de l'ego, il a la tête comme ça. Il ne passe plus dans le cadre de porte. L'ego, c'est une espèce de croissance maladive d'une idée, d'une pensée qui devient énorme. Et par exemple, du tout pareil, on peut avoir l'ego de ce qu'on possède. Donc, on a une voiture spéciale. Là, on devient la voiture. Puis quand on est à côté de la voiture, puis que les gens nous associent, « Waouh, c'est ta voiture? Waouh, super voiture! Hein? » Oups, là, la bulle a grossi encore un peu plus. T'sais. Puis à chaque fois qu'on nous dit oh, « T'as une belle voiture, ah, ça te va bien, hein? Oh là là! » Alors, elle grossit encore plus. T'sais. Puis généralement, ça fait des tumeurs très dangereuses parce que c'est vraiment ce qu'on dit, la tête lui gonfle un petit peu.
Alors, si c'est un titre, tu viens d'être nommé président du comité de coordination de telle chose, ou monsieur est devenu président. Ah ben là, même si c'est président de coordination de, je sais pas, allumer le réverbère au coin de la rue, hey, j'ai un titre là, je suis quelqu'un. Et ce titre peut devenir petite bulle, grosse bulle, moyenne bulle, ça grossit. C'est ce qu'on appelle l'ego. L'espèce de... Et souvent on dit que l'ego c'est un attachement. Donc on revient à l'attachement, c'est un attachement à une fausse identité. Donc au lieu d'être humble avec l'idée que je suis un être spirituel, je suis une âme, je suis l'enfant de Dieu, je suis quelqu'un de pur, de bien, formidable, mais je n'ai pas d'attachement à une fausse identité. Et des fois, ça peut être... je ne sais pas comment ils vont vivre ça, les Clinton, parce que avant, Mme Clinton était la femme du président. Donc elle, son ego, c'est, moi, mon mari, c'est le président des États-Unis. Là, ils vont inverser les rôles. Parce que là, c'est Monsieur Clinton qui va dire, moi, ma femme, c'est la présidente des États-Unis. On est en 2016, hein, on inverse les rôles. Mais je ne dis pas que c'est mauvais non plus. C'est juste que ça peut devenir un ego. Ça peut devenir une fausse identité qui devient ensuite dérangeante. Et pourquoi je l'associais à une espèce de maladie mentale? C'est parce qu'elle devient comme une lunette teintée qui nous fait tout voir à travers ces verres fumés ou ces verres teintés. Et tout à coup, parce que nous, on se donne une espèce d'aura, on voit les autres beaucoup plus petits, puis on se voit beaucoup plus grand. On se trouve beaucoup plus intéressant que l'autre. On se trouve beaucoup plus intelligent que l'autre. C'est une maladie mentale. Parce que c'est pas la réalité. Mais si quelqu'un vous dit, tu sais, t'es à peu près aussi bête que l'autre, hein. Dites ça à quelqu'un qui a de l'ego, vous allez voir que là, il va appeler ses copains la terroriste, l'envahisseur, puis ils vont vous faire la fête, là. Mais c'est ça, l'ego. L'ego ne va pas tolérer d'être contrarié. Alors, l'ego, il y a un gros problème. Et ça, c'est encore une menace dont on va devoir se protéger aussi. Alors ensuite vient, bien sûr, les voleurs. Les voleurs, qu'est-ce que tu veux? Il y en a beaucoup. Ça, il y en a beaucoup. Et les voleurs, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vident nos ressources, ils vident nos biens. Mais ils sont brillants. Parce qu'ils viennent sous l'idée, par exemple, de vendeurs d'aspirateurs chez vous. Puis ils disent, regarde, j'ai un bel aspirateur. C'est intéressant, ça. Puis avant que tu t'en rendes compte, en fait, ils te laissent de regarder l'aspirateur. Pendant ce temps-là, ils sont partis dans ton sol, puis ils viennent te voler ton aspirateur. Puis tu te dis, là, quelqu'un m'a volé mon aspirateur. C'est ce qu'on appelle l'avidité. Et l'avidité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient nous présenter un désir. Puis on pense qu'en achetant ce désir, on va être comblé. Alors que c'est en fait l'effet complètement inverse qui se produit. Avoir un désir et de courir après ce désir, à moins que ce soit des désirs des fois qui sont quand même corrects. Avoir le désir, on va voir que ce n'est pas des désirs. Quand on dit j'aimerais ça que ma mère soit en santé, ce n'est pas un désir. C'est un bon souhait. C'est une bienveillance. C'est une projection du bien. Par contre, de dire je veux que ma voisine me respecte, c'est un désir, j'espère, je veux, j'exige le respect. Ça devient un désir. C'est très subtil, le désir. Évidemment, il y a des désirs physiques, il y a des désirs émotifs, il y a des désirs relationnels et autres. Mais le désir, son problème, c'est qu'en fait, il crée une force dans laquelle on s'éloigne de l'inverse, qui est le contentement. Le désir nous enlève, nous vole le contentement. Ne pas avoir de désir peut se traduire par l'idée de dire « Ah, ce serait génial si j'avais une belle voiture à 60 000 $. Mais c'est correct si j'en ai pas une aussi. » Ça ouvre la porte à la belle voiture. Mais ça n'enlève pas mon bien-être qui vient que j'ai une belle voiture ou pas. Vous voyez la différence? C'est très subtil. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'en spiritualité, c'est une très bonne idée de commencer à écraser ses désirs, puis dire, toi, là, c'est fini. Ou toi, le petit voleur, là, tu rentres pas chez moi. Parce que je sais que si tu rentres, tu vas me donner l'idée que je vais avoir ceci ou je vais obtenir cela. Mais malheureusement, cette
cette acquisition illusoire me dérobe de mes biens, parce qu'elle me rend encore plus dépendant, et c'est là qu'on tombe dans l'accoutumance. Un désir, on va combler un désir, 10 autres désirs vont naître. Et c'est là le problème, c'est pour ça qu'on les appelle des voleurs. Une fois qu'ils rentrent, ben, ils donnent votre clé à l'autre, puis ils font des copies, puis là tu as 10 voleurs, puis ils donnent tous le mot de passe de votre ordinateur, ça rentre là-dedans, ça vole votre identité. Le vol, c'est très 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 sournois. Ça va? Vous allez vite vouloir me demander c'est qui la compagnie d'assurance et de sécurité contre tous ces voleurs, non? Parce que là, on a le terroriste, on a les envahisseurs, on a les voleurs, on a la maladie mentale, puis il en reste un, qui n'est pas le moindre. Et ça, c'est plus un risque, une menace qui est en fait la plus grave. Et c'est celle qui nous dépossède de notre identité. C'est comme un vol, mais en fait, j'ose pas trop le dire le nom, là, mais c'est plus qu'un vol. Vous ajoutez juste un « i » dans le vol. Ça donne une agression extrêmement brutale. Et ce qu'on appelle justement cette dépossession de son identité, de ses biens, au plus profond de soi. Ça, c'est ce qu'on appelle la luxure. Et on dit souvent que la luxure, c'est la pire de toutes les forces maléfiques. Parce qu'elle a l'air très attrayante. La luxure, en fait, c'est, si on la traduit en termes chrétiens, comment on appelle ça, des termes judéo-chrétiens, la traduction de la luxure, c'est l'abandon au plaisir des sens. Donc, c'est quand les sens prennent le dessus, puis on perd tout bon sens d'ailleurs, pour se laisser aller par le plaisir des sens. Il y a beaucoup de subtilité dans la luxure, mais elle peut devenir tout à coup, elle nous dépossède de la conscience d'âme, ça c'est clair. Elle nous dépossède de l'identité qu'on est un être spirituel, pour nous rendre tout à coup complètement submergés par le plaisir des sens. Et c'est dans ce sens-là où on dit que c'est en fait une force une grosse menace, parce que on peut même parler, moi souvent j'ai vu la luxure comme étant, c'est ce qui viole l'âme, c'est ce qui brise dans l'âme cette pureté de l'âme, parce que l'âme, sa véritable nature, c'est d'être le maître du corps, c'est d'être celle qui dirige. L'âme est censée être l'être qui est maître du corps et qui sait gérer les organes des sens. Mais quand les organes des sens prennent le dessus, ce qu'on appelle s'abandonner au plaisir des sens, ça crée des situations très compliquées. Alors si c'est minime, ça va. On fait juste manger 2 crèmes glacées plutôt qu'une. C'est pas la fin du monde. Mais la même dynamique poussée à l'extrême devient une incapacité à être en paix dans son corps. C'est-à-dire qu'il y a un désir continu de stimulation sensuelle. Les yeux, la musique, les sons, le toucher, la nourriture. On est constamment dans un besoin de plaisir sensoriel, plus petit ou grand. Et quand ils ne sont pas comblés, si on est quelqu'un de bien dans la vie, ça va. Mais si on n'est pas quelqu'un de bien, je n'ose pas aller trop loin dans l'image, mais ça donne des gros problèmes. Parce qu'on abuse les autres. On perd le contrôle. Quelqu'un qui a une dépendance, qui n'est pas capable de combler sa dépendance, est très dangereux. C'est dangereux ce que les gens peuvent faire juste pour avoir le kick. Ça va, je ne fais pas trop peur. Non? Et ça, c'est ce qu'on appelle la luxure. Et la luxure, c'est quand l'âme n'a plus la maîtrise des sens. Alors, maintenant que je vous ai annoncé les 5 mauvaises nouvelles de combien vous êtes vraiment en danger, puis que il faut absolument vous protéger, parce que là, les méchants vont attaquer d'un moment à l'autre. Évidemment, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que l'âme se protège. Il faut qu'elle ait un système de sécurité. D'où le thème de la soirée, très divertissant. Je vous vois absolument passionné par ça. On me dit, mais en quoi il est parti? Et on pourrait voir, ils ont des copains. Ça, c'est les 5 principaux, mais si vous voulez plus de détails,
ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de copains. Hein. Le terroriste, lui, il a toute sa gang de grosses menaces qu'il peut amener avec lui. L'impatience, l'intolérance, le jugement. Ça, c'est des copains très, très, très... sont main dans la main avec la colère. Là. L'attachement, ça va être les dépendances affectives. Sont des copains aussi. La jalousie, ça, c'est tout copain. Attachement, jalousie, ça, ils viennent souvent ensemble d'ailleurs. Dès qu'on s'attache, on devient jaloux. On a peur de perdre. Donc, tout devient une menace. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Ah oui, mais tu étais encore avec... ah oui, jalousie. Ça, on va dire c'est normal. Ah ben c'est sûr. Quand tu as des punaises de lit, tu as plein de boutons partout. C'est normal. Maintenant, est-ce que tu veux rester toute ta vie avec des boutons partout? Ben, tu as un choix à faire. L'attachement n'est pas normal. C'est une invasion, c'est ça. On a perdu on a perdu son identité, son espace vital. Alors c'est là où on dit que dans l'âme, il faut trouver une façon de se protéger un peu contre tout ça. Et on propose 3 systèmes de sécurité. Ça, c'est pas très cher. Et d'ailleurs, il y a justement un spécial dans le centre de Raja Yoga en ce moment, c'est 3 pour le prix d'un. Donc ça tombe très très bien ce soir. On va vous proposer tous les systèmes de sécurité dont vous avez besoin. 3 pour le prix d'un. Et en fait, il y a 3 sécurités qui sont en fait 3 paliers de conscience. Et ce sont des consciences qui vont désactiver les menaces. Et la première, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, la conscience d'âme. Et la conscience d'âme, c'est vraiment ce qui va redonner à nos pensées une qualité qui va permettre une certaine gestion de soi de façon beaucoup plus efficace au quotidien. Et si on regarde de près, quand on parle de tous ces menaces donc qui viennent sous forme d'envahisseurs, de terroristes, etc., etc., si vous y pensez bien, tous ces méchants naissent au même endroit. Et ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils naissent dans notre esprit, dans nos pensées. Ça commence par une pensée. Une pensée qui va se nourrir d'un sentiment, la peur, l'envie, la haine. C'est ça qui va nourrir les pensées. Mais les pensées vont partir, puis là, elles vont spinner, puis là, elles vont créer un attachement, une colère, une avidité, un désir, une luxure, peu importe, un besoin. Évidemment, on prend tout le côté négatif, il y a tout le pan positif, bien sûr. On fonctionne de la même façon avec l'amour, avec la bienveillance, avec la générosité, avec le détachement. Ça marche dans l'autre sens aussi. Mais juste parce que c'est toujours mieux les films dans lesquels il y a un peu d'action au début, là, avant de vous amener vers... et ils vécurent heureux pendant longtemps, ils eurent beaucoup d'enfants, mais il faut de l'action avant. Donc c'est pour ça que je vous amène les terroristes avant. Ça va? Et donc à ce moment-là, l'idée c'est que toutes ces mauvaises forces sont déclenchées dans l'esprit aussi. Elles viennent par les pensées. Et c'est pourquoi la conscience d'âme, au départ, vient nous amener une autre pensée qui est très très efficace, la simple pensée. Je suis une âme. Puis ensuite, c'est quel genre d'âme je suis? Moi, l'âme, je suis quoi comme âme? Je suis une âme pure, je suis une âme bonne, je suis une âme puissante. Je suis une âme qui a un contact avec l'âme suprême. Je suis une âme bienveillante envers les autres. Je suis une âme qui a une vision de mon avenir. Tu sais, puis on commence à redéfinir qui je suis en tant qu'âme. Et non plus seulement en tant que je suis Canadien, j'ai 40 ans, je suis chimiste, ou je suis le mari de la première ministre du Canada ou autre chose. Donc la redéfinition de l'être par la conscience d'âme va tout à coup nous donner des pensées qui vont beaucoup contrer les autres pensées dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est plutôt une protection pour soi-même. C'est ce qui nous permet vraiment d'être en lien avec soi, avec sa nature originelle, avec ses qualités originelles, avec son contentement, avec son amour intérieur. Et ça c'est nourri par la conscience d'âme. Et ensuite, la deuxième conscience qu'on développe dans le Raja Yoga, c'est la conscience de Dieu. La conscience d'une énergie plus grande que moi, qu'on appelle Dieu, l'être suprême, qui est en fait quoi? Qui est en fait cette espèce de fréquence permanente, pure,
de bonheur, de paix, d'amour, de puissance, de connaissance, etc. Et ça devient comme une espèce d'écran protecteur. Quand on a cette conscience d'un être plus fort que nous, qui devient un être avec qui je suis en relation, par amour, par foi, par compréhension, par plaisir, parce que c'est agréable d'avoir une relation avec Dieu, ben cette relation, cette conscience, fait en sorte que tout à coup, mon écran protecteur est beaucoup plus fort. Et là, tout à coup, je commence à avoir moi-même une influence sur les autres. Et c'est ça qu'on trouve qui est vraiment particulier, c'est si je suis juste positif avec moi-même, c'est pas mal. C'est très très bien. C'est d'ailleurs honorable. Mais si j'ai une conscience encore plus élevée, dans laquelle j'accède à une espèce de puits énorme de paix et de bonheur, qu'est-ce qui m'arrive? Là, je deviens un peu plus émerveillé. Je deviens un peu plus comme, waouh, hey, tu sais ce que j'ai vécu hier? C'était tellement beau, là. Ah oui? Tu sais, si je suis tout seul dans ma chambre, c'est beau, c'est le fun, mais le lendemain, tu n'arrives pas au travail. Hier, là, c'était tellement bien dans ma chambre, là. Ah ouais? Ben rien, c'est juste, c'était beau. Pas très excitant, quoi. Mais si tu reviens du sud, waouh, j'ai passé une semaine, écoute, l'eau, là, les autres commencent à baver, tu sais, commencent à être en train de te dire, il y a un apport supplémentaire. Donc, dans la conscience de Dieu, il y a un apport supplémentaire. Quelque chose qui fait que tout à coup, je suis plus simplement une cible ou une victime potentielle, mais je deviens au contraire un émetteur positif. Et c'est très dur pour l'envahisseur, le terroriste, etc., de venir à ce moment-là. Parce que c'est comme s'il y avait des spots très forts. Moi, je garde toujours ma voiture quand je vais dans un grand parking au travail. Je me suis déjà fait voler les enjoliveurs, un rétroviseur, etc. Je dis, ben là, ça va faire. Alors, depuis très longtemps, je la mets sous les lampadaires. Puis quand je travaille tard, des fois, je sors, il y a une seule voiture dans le parking, elle est sous le lampadaire. Donc, ça donne un message au voleur que, tu vas être quand même sous le spot, quoi. Et ça, pour moi, c'est ça la conscience de Dieu. Tu te mets sous la lumière, les autres vont un peu hésiter avant de venir parce que c'est très visible, quoi. Ça devient très, très visible. Et la troisième conscience, c'est la conscience qu'on appelle du drama, la conscience de la pièce de théâtre. Et ça, c'est une conscience qui vient complètement changer ma capacité d'interagir avec la vie, avec les événements, avec ce qui m'arrive, avec ce que je vois dans le monde, le bien, le mal, les horreurs, les choses magnifiques. Ma conscience du drama me repositionne par rapport aux situations. Ça fait que si j'ai ces trois consciences, qu'une situation se produise, qu'un individu interagisse avec moi de façon négative, ou que je doute intérieurement de quoi que ce soit, la conscience d'âme va éliminer les doutes, la conscience de Dieu va changer ma relation avec les autres, puis ma conscience du drama va me permettre de voir la vie différemment, va me permettre d'accepter l'inacceptable, de tolérer l'intolérable, d'attendre ce qui ne s'attend plus. on est vraiment dans une autre dimension. Le drama nous permet de mieux voir les choses. Un très bon ami me disait récemment qu'avec une discussion qu'on avait eue, il m'a dit, tu sais, ce que tu me disais sur cette espèce de pièce de théâtre, il dit, moi j'ai appris maintenant, grâce à ça, à intégrer les choses dans ma vie. Quelque chose de mal se produit, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose qui s'est produit. Il faut que je l'intègre dans ma vie, ça fait partie de ma vie, j'y peux rien. Comment je l'intègre maintenant? Ça, c'est la conscience du drama. On accepte dans une pièce de théâtre ou dans un film que des choses se passent, mais on comprend que c'est un film. On le place dans le film, puis on se dit, c'est correct, c'est un film. Mais quand des fois on dit, mais ça c'est vrai maintenant, là tout à coup on change de perspective. Mais de la même façon, quand c'est un rêve, on est content que c'est un rêve. On dit, ouf, ok, j'en ai tué 8, non, mais heureusement c'était juste un rêve. Moi je parlais de punaise tout à l'heure parce que j'étais piqué par des moustiques. Puis je n'arrêtais pas de me dire, bon, faut pas se gratter, faut pas se gratter. Puis dans mon rêve, que je me grattais, mais au sang, etc. Et là, j'ai eu tellement peur que ce ne soit pas un rêve. Je me suis réveillé en me disant, j'espère que c'est un rêve. Ah oui, c'était un rêve. Et des fois, le psyché, là, il est entre les deux, le rêve et la réalité. Puis c'est très réel, un rêve. Ça reste un rêve. Et toute la pièce de théâtre qui est devant nous, ça paraît très vrai.
On pense que tout ça arrive, puis c'est vrai que ça arrive. Mais le jour où on va quitter le corps, on va être mort de rire. Je pense que ça va être le cas. Parce qu'on va se dire, hey, c'était une pièce de théâtre. On l'a vraiment prise au premier degré. Mais c'était quand même une pièce de théâtre. Regardez tout ce qui s'est passé depuis les millénaires. Mais c'est un film invraisemblable ce qu'on a fait. Les pyramides, l'autre qu'on a mis sur la croix, les autres en bateau qui ont traversé, les autres avec leurs plumes. Je veux dire, tu fais un peu l'histoire du monde là, en 20 minutes. C'est hallucinant ce que l'être humain a vécu sur la planète Terre. Et là, on entendait hier, là, on a une sonde autour de Jupiter. Aïe, aïe, aïe. Et on a envoyé un petit bout de métal autour de Jupiter prendre des petites photos avec son iPhone. Il faut le faire quand même. Hein. Alors là, on va recevoir des photos. Ça va peut-être marquer prise avec mon iPhone, tu sais, de Jupiter. Moi, je trouve ça hallucinant. Non? Mais c'est ça la pièce de théâtre. C'est vraiment. Et si on relativise un petit peu tout ça, puis qu'on se remet dans la bonne position, on se rend compte que c'est magnifique. La vie est exceptionnelle. Il faut s'émerveiller tous les jours de la vie en disant waouh, tous les jours, là, c'est un miracle de la vie, tout ce qu'on voit. C'est complètement hallucinant. Si on prend un lever de soleil pour acquis comme étant normal, qu'on prend ce matin, je contemplais une espèce de danse des. Ah non, c'était, je sais plus quand, hier. Parce qu'il y avait une danse des nuages. À un moment donné, je regardais ça, puis je me disais, c'est quand même incroyable. Hein. C'est juste ça, là, d'être en extase devant un déplacement de nuages. Moi, je trouve que ça fait du bien. Quoi. Puis ça coûte pas cher. C'est vraiment ça qui est le fun. T'as pas à consommer quoi que ce soit. C'est juste regarder en l'air un petit peu. Donc, 3 systèmes de sécurité. La conscience d'âme, conscience de Dieu et la conscience du travail. Et on se rend compte que si on développe ce niveau de conscience, ben c'est comme si on désactivait naturellement toutes les menaces dont on a parlé jusqu'à maintenant. Trop beau pour être vrai? Ben non, il faut juste revenir mercredi prochain, on continue. Alors voilà un petit peu pour la notion de sécurité intérieure. Et pour compléter l'installation de ce nouveau système de sécurité, ben, il faut quand même méditer. Parce que ce système, on le branche pendant la méditation. Alors, si ça vous tente, je vous inviterai à partir pour un petit 15 minutes là, de méditation, dans lequel on va justement essayer d'articuler toutes ces pensées pour que vous sortiez d'ici avec votre gros autocollant. Ce ne sera pas les ADT, là, nous on a ADT, là, mais vous avez un bel autocollant qui ressemble à celui-là en fait. Ça veut dire je suis protégé. J'ai un système de sécurité, alors ne m'agressez pas, parce que sinon Dieu débarque. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux que la police. Alors on prend le temps de bien se remettre physiquement pour sentir que son corps est bien confortable. Juste en prenant le temps de bien respirer. De respirer profondément. On peut ressentir que toute la tension du corps disparaît. Je prends le temps de respirer profondément et tranquillement. Et plus je respire en profondeur, plus je relie cette respiration à mes pensées. Et je ralentis mes pensées. Et je pense aussi en profondeur. Je retrouve la grandeur des pensées. Je réalise que toutes mes pensées sont importantes. Et qu'une seule pensée peut éveiller en moi
une source de bonheur ou une source d'amour. Une source de bienveillance. Mes pensées peuvent me protéger, mais en même temps, ce sont mes pensées qui peuvent aussi me faire du mal. Les pensées de colère génèrent un sentiment de colère. Et la colère me fait du mal. Alors qu'une pensée de paix génère la paix. Et la paix me fait du bien. Alors je redonne à mes pensées tout le pouvoir qui leur revient. Je laisse mes pensées redevenir vastes, puissantes. Amplifiées par ma volonté d'aller chercher en moi ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus beau. Et même si je suis conscient de ma vulnérabilité, je sais combien la colère, l'arrogance, mes désirs, combien tout cela peut venir m'affaiblir et me vider de mon énergie. Et je sais que quand ces forces extérieures et ces forces intérieures prennent le dessus, je perds le respect du soi. J'ai du mal à me valoriser à ce moment-là. Et c'est pourquoi je retourne continuellement dans le silence. Pour redécouvrir la grandeur de mon esprit. Cette capacité que j'ai à penser et à générer des pensées pures. Je peux nourrir ma paix. Je peux encourager ma paix à prendre toute la place qui lui revient. Et je peux me visualiser comme un être paisible, même dans des circonstances difficiles. Alors je me prépare pour affronter toute situation qui pourrait surgir à n'importe quel moment. Simplement en nourrissant ma paix
en encourageant ma paix à fleurir, à grandir et à s'embellir. Et je ressens cette paix en moi comme une énergie. Ce n'est pas une paix qui n'est que l'absence d'émotion ou de stimulation, mais c'est une paix qui est énergie, une énergie pure, puissante. La paix est dans mon esprit, dans mes pensées. Mon cœur s'imprègne de paix aussi. Mes sentiments sont en paix. Et je redécouvre la personnalité de la paix. Comment sourire en paix. Comment parler en paix. Comment interagir avec les autres en paix. Comment rester en paix, quelles que soient les circonstances autour de moi. Et dans cette énergie de paix, je redécouvre ma véritable identité, l'identité de l'âme. Une source d'énergie pure, paisible. Et en devenant conscient de l'âme, c'est comme si je réveillais en moi toutes les qualités de l'âme, les qualités naturelles. En me disant que je suis une âme, j'éveille la bienveillance. J'éveille la générosité, l'amour, la douceur. Toutes les qualités de l'âme qui viennent devant moi. Elles deviennent ma protection. La douceur me permet de rester confortable. La patience me permet de rester tranquille, serein, confiant. La bienveillance me permet de voir chez les autres ce qu'il y a de meilleur. Je peux voir leurs qualités. Je n'ai pas besoin de me concentrer sur leurs défauts. Et entouré de toutes mes qualités,
Je lève mon regard vers le grand soleil, l'océan de toutes les qualités, la source de toutes les qualités. Et en ayant devant moi ce grand soleil, je réalise à quel point il multiplie mes forces, il amplifie mes qualités, il embellit mon âme. Il me remplit de lumière. Je me sens alors doublement protégé. Comme si j'étais vraiment en sécurité. Et empli de toutes ces qualités, il devient facile de regarder la vie et d'être prêt à tout accepter tel que c'est. Comprendre que chaque moment fait suite à un autre comme dans une danse. Chaque seconde est un pas de danse du temps. Chaque scène qui se présente à moi est un acte dans une grande pièce de théâtre. Et j'observe. J'observe et je m'émerveille. Et empli de lumière, je joue mon rôle. J'ajoute à la pièce de théâtre ma propre brillance, ma propre touche. Je peux ajouter le bien, le bonheur, l'amour, parfois de façon très subtile. Tout en étant conscient d'être une âme. Je ressens la présence du Suprême et je joue mon rôle avec bienveillance.
va bien, là. Je regarde sur le front de chacun si vous avez votre seau de sécurité. Ça vous plaît les longues méditations comme ça? Vous arrivez à suivre ou c'est on se perd un peu? Ça va? On essaye un peu une formule comme ça où on parle moins, médite un peu plus et on se couche plus tôt. Ça a l'air très sain, non? Alors, merci d'être venu. Je vous souhaite une belle soirée, plein de bonheur. Et, comme on dit en anglais, take care. Là, prenez soin de vous, donc pour rester en sécurité.